chrétien ne drague pas. Un chrétien ne drague pas. Un chrétien ne drague pas. N'attendez pas mars. Déjà ce mois-ci commencé. Qu'est-ce que tu dois faire cette année? Commencer un ministère, commence en janvier. Qu'est-ce que tu dois faire? Aller à l'école biblique, commence en janvier. Qu'est-ce que tu dois faire? Commencer le commerce, commence en janvier. Tu dois te marier, commence à draguer en janvier. Un chrétien ne drague pas. Tu dois te marier, commence à draguer en janvier. Alléluia. Commencez tout en janvier. Tu peux même commencer ce soir, mon frère. Tu peux commencer, elle n'est pas à côté de toi pour rien. Elle n'est pas à côté de toi pour rien. Tu peux commencer ce soir. Si tu as dit cette année c'est l'année de mon mariage, commence en janvier. Qu'est-ce que tu dois faire? Commencer le commerce, commence en janvier. Tu dois te marier, commence à draguer en janvier. Tu dois te marier, commence à draguer en janvier. Tu dois te marier, commence à draguer en janvier. Alléluia. Tu dois te marier, commence à draguer en janvier. Alléluia. Commencez tout en janvier. Tu peux même commencer ce soir. Tu peux même commencer ce soir. Tu peux même commencer ce soir, mon frère. Tu peux même commencer ce soir, mon frère. Tu peux même commencer ce soir, mon frère. Tu peux commencer, elle n'est pas à côté de toi pour rien. Elle n'est pas à côté de toi pour rien. Elle n'est pas à côté de toi pour rien. Elle n'est pas à côté de toi pour rien. Tu peux commencer ce soir. Si tu as dit cette année c'est l'année de mon mariage, commence en janvier. Ne drague pas. Frère, si tu l'as fait, répands-toi. Beaucoup ont dragué, ce n'est pas la femme. Parce que tu vas commencer, tu vas dire, ah, il faut que je me marie. Tu vas draguer là, ça rate. Ah, je vais te demander quand tu vas draguer. Tu penses que quand tu vas draguer une fois, ça sera ta femme la première fois. Donc si tu passes cette habitude de draguer pour avoir ta femme, tu vas être de drague à drague, tu seras un dragueur professionnel. Jusqu'à ce que tu trouves ta femme. Et ceux qui sont mariés après avoir dragué, combien de fois ils ont dragué? Combien de fois ils ont dragué? Ils n'ont pas dragué plusieurs fois avant. Donc, toutes les fois là, tu as commis l'adultère. Toutes les fois où tu as essayé, tu dragues là. Elle te dit, oh, je suis désolé, je suis déjà marié. Tu siffles là. Les gens qui sont espèrent en siffler, tu commences à siffler au coin des rues. Elle vient là. Tu dragues, ça ne marche pas. Convoitise, voilà comment tu ne fais que multiplier les adultères. Tu multiplies les adultères jusqu'à ce qu'un jour tu te maries. Conclusion, un vrai chrétien ne drague pas. Une vraie chrétienne ne fait pas tout pour se faire draguer. Il y a les sœurs en Christ qui disent, si je ne passe pas devant lui, en changeant de marche, avec les hauts talons, en me dandinant, comment il va me voir? Parce que les hommes draguent directement, les femmes draguent indirectement. La femme est là. Elle a ses faux cheveux sur la tête, elle passe, elle balance à gauche, elle balance à droite devant toi. Et quand tu ne réagis pas, elle est énervée. Elle passe devant toi là. Et d'autres même sont devenus tellement téméraires qu'elle vient directement et c'est elle qui te drague.
Ceux qui ont mis l'abomination, parce que ce n'est pas la femme qui cherche un homme. C'est Dieu qui envoie la femme vers l'homme. Ce n'est pas la femme maintenant qui se met à... C'est même encore plus grave pour la femme. Conclusion. S'il vous plaît, oublions ce qu'on a fait. Repentons-nous. Donc, ça veut dire que mon frère, si tu as même dragué par le passé pour rencontrer ta femme et tu ne t'es pas repenti de ce péché, tu as échappé. Voilà un péché qu'on oublie. Il y a un péché qu'on oublie. On oublie qu'on a dragué à gauche, à droite, adultère sur adultère. Et c'est la convoitise. L'amour du monde, c'est la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. La chair commence à enflammer. Parce que quand tu abordes une inconnue dans la rue, c'est ça la drague. Ou dans une église, tu abordes une inconnue, qu'est-ce qui t'amène à aller vers elle? Qui t'a dit que c'est ton mari ou c'est ta femme, selon que tu es homme ou femme? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché dans ta chair. Dans l'histoire d'Abraham, là-bas, il n'y a pas eu de cours. Il n'y a pas eu, oh, jeune fille, viens. Oh là là, tu es forte. J'aime ta façon de travailler. Jeune fille, mais vraiment, tu es belle de figure. Tu es brave, tu es courageuse. Mais tous ces chameaux que tu remplis là, mais qui sont tes parents? Qui sont tes... Non. Lis bien cette histoire. Le serviteur d'Abraham a ouvert la bouche. Plus tard, il a dit, est-ce que tu veux qu'on mange? Il a dit, non, je ne vais même pas manger. Je vais vous dire pourquoi je suis venu. Il ne s'est même pas adressé à la fille. À l'époque, c'était même... C'est-à-dire que c'était, on pouvait pécher et commettre quelque chose de déshonorable si on parlait n'importe comment à une femme. Va encore bien sur cette histoire, Abba. Il a demandé un signe à Dieu, il a prié. Il dit, Seigneur, Dieu, fais prospérer le voyage du serviteur de ton serviteur Abraham. Fais prospérer. Que la fille, il a demandé un signe, un acte de foi. Et comme son signe s'est accompli, suis bien Abba. Comme son signe s'est accompli, il a compris, il n'a pas demandé à haute voix. Il a parlé intérieurement pour que Satan n'écoute même pas. Il a prié ainsi. Et quand il a vu cela s'accomplir, il a suivi la fille. Il a demandé quels sont ses parents, etc. Et arrivé à la maison, il ne s'est même pas adressé. Est-ce qu'il a fait? Il a dit à la fille, comment tu es belle, comment tu es forte, comment j'aimerais. Non, il n'a pas parlé à la fille. Il a ouvert la bouche devant la famille. Il a donné son témoignage. Et en donnant son témoignage, la famille conclut que cette histoire ne peut venir que de Dieu. Quelqu'un qui fait la cour à sa femme, est-ce qu'il a péché? Pas forcément, mais moi j'encourage les frères en disant que dites ceci, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie, dans mon mariage, dans mes études, dans tout ce que je vais faire, dans toutes les décisions que je vais prendre, voyager ou pas voyager, aller dans telle ville ou telle autre ville de Burkina Faso ou de tel autre pays, que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Il va commencer à ouvrir les portes. Donc, Abba, je suis en train d'encourager les frères à être dépendants de Dieu pour leur vie. Tu seras surpris de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Non. Sinon, si j'ai voulu juste, intervenir, c'est pour éviter que, alors que l'émission sera publiée, que d'autres pensent que, parce qu'ils ont dragué leur femme, que ça pose un problème. Utilisons autre mot. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien n'utilise pas le mot là. Non. Un vrai chrétien ne fait pas ça. Non. Parce que ce mot-là, écoute-moi, Abba, s'il te plaît. Va faire la recherche de ce mot. Oui. Le mot draguer, il y a un frère. Je ne sais pas si Philippe a vu ce commentaire sur Facebook ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un a posté une image où il a recopié les différentes définitions de draguer. Et une des définitions de draguer, c'est quoi? Aller dans les lieux obscurs pour attirer les prostituées. Tu dragues. Draguer, c'est attirer. Ta future femme n'est pas n'a pas. C'est ça le mot là, chrétien. Utilisons un mot moins choquant. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est que Seigneur Dieu, il peut m'arriver que Dieu peut t'inspirer. Tu as un songe, Dieu t'inspire. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment un songe qui vient de toi? Est-ce que c'est réel? Dieu confirme cela. Dieu va dans cette maison, cogne à cette porte, tu verras ce qui va se passer. Tu cognes à cette porte, tu ne sais même pas pourquoi tu es parti. Et plus tard, c'est cette maison-là, ta femme sort de cette maison. Il y a tellement de... Donc, mais par le passé, ceux qui ont fait ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire qui sont passés comme le monde,
Ça veut dire que tu te mets sur un coin de rue, tu commences à siffler, tu siffles, tu dis, hey, venez là. Un chrétien ne fait pas ça. C'est même pas bienséant. C'est marcher sur un chrétien qui craint Dieu. Quand tu regardes une femme dans la rue, tu ne regardes pas un objet de plaisir. Ça, c'est les voyous qui font cela. Un chrétien, vraiment, là, un chrétien qui craint Dieu. Le Georges d'aujourd'hui, même s'il n'était pas marié, le Georges que par la grâce de Dieu je suis devenu, ne peut pas faire ça parce que maintenant, quand je vois une femme dans la rue, étant mariée à confort ou pas sans mariée à confort, quand je vois une femme maintenant, je vois une âme pour le Seigneur Jésus. Ton intervention là-bas est tellement importante. Parce qu'un frère, quand il y a un frère de Côte d'Ivoire qui m'a témoigné, et je ne donne pas son nom, et d'ailleurs, il est entré dans le taxi, il a une faiblesse. Pourtant, c'est un frère de Côte d'Ivoire qui est tellement zélé. Je pense qu'il est zélé. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans une voiture, dans le taxi, il voit une femme habillée comme avec une mise de prostituée, avec le jean destroyer. Le jean découpé, tardé sur les cuisses. Le taxi était serré en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il monte dans la voiture. À côté, pourtant, c'est un frère. Il était présent à la réunion de Côte d'Ivoire il y a un mois et demi. Il était présent, je ne sais pas s'il est intervenu. Il m'écrit, il me dit, voilà ce que j'ai fait. Je suis monté dans le taxi et j'étais mal à l'aise et subitement, sans me rendre compte, voilà comment je pose ma main sur la cuisse de cette étrangère. Et il dit même qu'il s'est souillé dans son pantalon. Il s'est souillé et il demande des conseils. Je lui ai dit, frère, ce que tu me dis est grave. Est-ce que tu en as parlé à l'église? Je lui ai dit, parle-en d'abord à l'église. Il faut que l'église sache ça, les anciens, pas tout le monde, ceux qui peuvent, qu'on fait cela. Il a souillé son pantalon. Il a posé. Mon frère Abba, quelqu'un qui craint, il y a les chrétiens. Moi, je ne suis pas ici pour faire les chrétiens des carambiros, les chrétiens des bâtiments. Mon travail de Jésus-Christ TV, c'est nous transformer. Nous transformer. Un vrai chrétien regarde une femme, ne voit plus. Regardez, pourquoi je le dis? Je ne sais pas quel âge je peux être ton père. Je ne sais pas quel âge tu as. Zoom peut tromper. J'ai plus de 50 ans. Donc, plus exactement 52 ans. Le Georges avant, toute femme que je regardais, toute femme depuis que j'ai commencé à forniquer, Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Depuis que j'ai commencé à forniquer là-bas, toute femme que je regardais, collègues, voisines de quartier, dans une administration, toute femme, je voyais un objet de sexe. Donc, c'est vous dire à quel point j'étais arrivé. La toute première femme de ma vie que je rencontre, je ne vois pas d'objet de sexe. C'est mon épouse qui est à la cuisine derrière moi là. Je reprends mon témoignage. La toute femme que je rencontrais, je voyais un objet de sexe qui se balade devant moi. Donc, c'est vous dire à quel point j'étais possédé. À quel point j'étais possédé. Parce que quand tu vas vers une femme pour draguer, selon cette expression tellement sale, ça veut dire qu'il y a la convoitise des yeux. Tu as soulevé un grand sujet à bas et nous allons rester un peu dans ce sujet-là. Il y a toi, un chrétien, tu as ta Bible là, tu vas dans la rue prêcher. En finissant l'évangélisation, tu te tournes comme ça, tu vois une fille, tu dis, OK, comme je suis pour me marier, je vais à supposer maintenant que tu vas vers elle. Et elle te dit, je suis désolé, cher frère, je te vois avec la Bible, je suis aussi une sœur en Christ, mais je suis bien marié et mon mari aussi, c'est un prédicateur. Tu vas t'évanouir de honte. Tu vas dire, non, mon frère, je suis déjà prise. Parce que la convoitise, là, le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Matthieu chapitre 5. Ça veut dire que quand tu es dans la rue, genre, je sois courageux, prononce ce nom. Je prononce ce nom. Quand tu dragues, c'est la convoitise de la chair. C'est ce qui te pousse, qui te motive. Ne nous trompons pas. Et les frères, il y a plusieurs frères ici. Si quelqu'un est d'accord avec moi, levez la main. Quand tu te pousses à aller vers une fille, qu'est-ce qui t'attire sur la fille? Tu la connais? Elle est dans la rue ou dans le taxi. Qu'est-ce qui t'amène à aller vers elle? Qu'est-ce qui te dit qu'elle n'est pas mariée? C'est même un danger parce que quand tu vas vers elle et elle te dit que non, mon frère, je te vois avec ta Bible là, moi aussi je suis une sœur en Christ,
Je suis marié déjà, donc je ne suis pas celui que... Quelle honte tu auras? Donc, normalement, quelqu'un qui craint Dieu, s'attend à... Dieu lui-même va mettre les... Ne limitons pas Dieu. Je crois que le Dieu que je sers, qui a fait le même miracle avec Abraham, effectivement, qui a fait le même miracle avec Adam. Adam ne cherchait pas de femme, la femme est venue. Qui a fait le même miracle avec moi. Mon témoignage, je l'ai donné une fois, mais c'est une émission que beaucoup n'ont pas regardée. Mon témoignage est grand. Mon témoignage est grand. Ça veut dire, tu es même surpris. Tu dis, oh Seigneur, comment la femme tombe du ciel? La femme peut tomber. Ça veut dire qu'effectivement, donc, moi, je n'encourage pas un frère. Frère, si tu as dragué une femme dans la rue, il y a même beaucoup qui ont fait comme toi, comme tu dis là, on sont partis pour aller pour draguer. Arrivé, ça n'a jamais été la femme plus tard. Donc tu vas à gauche, donc tu vas pour tenter, tu vas maintenant pour... La première femme de ma vie que je n'ai pas vue comme un objet de sexe, c'est celle avec qui je suis aujourd'hui. Grand témoignage. La toute première. Donc, une fois encore, frère, en suivant cette émission, si tu as courtisé ton épouse, tu n'as pas péché. Non, mais... moi je parle dans la mesure où il faut aussi préciser les choses. Parce que lorsqu'on est fermé sur un évangile, attention, lorsqu'on est fermé sur quelque chose là, d'autres peuvent avoir une autre interprétation de la chose. Et maintenant, se dit que eux, leur façon dont ils ont fait là, donc la forme dont ils ont eu n'est pas une bonne forme pour eux. Attention, parce qu'il ne faut pas non seulement... Non, d'autres peuvent mal comprendre. Non, c'est la compréhension, je dis. D'autres peuvent mal comprendre et faire une mauvaise interprétation. Et par contre, et même ça crée même des zizanies entre eux et leurs femmes. Parce que si quelqu'un se dit que non, sa façon dont il l'a fait n'est pas normale, n'est pas logique, n'est pas la voie à suivre, rapide dans son cœur, là, il va commencer à se poser mille et mille questions, ce qui peut pousser certains. On sait que le diable, il est malin. On sait bien qu'il est malin et il rôde autour de nous comme un voleur. Juste un petit trou, une petite brèche dans la pensée, rapidement, il peut créer des dégâts. C'est en ce sens que j'ai voulu un peu qu'on puisse recadrer. Voilà, qu'on puisse recadrer. Donc, je recadre le message en disant que frère, merci pour ton intervention. Ton intervention nous a mené à approfondir beaucoup de choses. Donc, je précise par rapport à comment Abba peut recadrer les choses. La plupart parmi nous ici, vous et moi, beaucoup parmi nous qui sommes mariés, nous avons fait des erreurs. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Vous et moi, on a fait beaucoup d'erreurs. Je ne parle pas par rapport au passé. La Bible dit en Philippiens chapitre 3, verset 13, c'est l'exemple de Paul, Abba et tous ceux qui me suivaient, oubliant ce qu'il y a derrière, se portant vers ce qu'il y a d'avant. Généralement, les exhortations comme celle-là, c'est à partir d'aujourd'hui, vers l'avant. Ce n'est pas pour regarder derrière. Donc, ma soeur, si tu ne regardes pas derrière, tu gifles ton mari en disant que pourquoi tu m'as dragué. Georges vient de dire qu'on ne drague pas. Un, tu as giflé ton mari, c'est un péché. Deuxième péché, tu nous rappelles son passé. Si Jésus-Christ nous a pardonné, allons de l'avant, ne regardons pas en arrière. Donc, on a fait des choses par le passé sans s'en rendre compte. Donc, je précise que mon frère, si tu as fait la cour à ta collègue et vous êtes marié aujourd'hui, que dit la Bible? Vous avez une même chair. Vous avez fait des vœux. D'abord, vous êtes marié. Mais regardez même avec la prostituée. La Bible ne dit-elle pas que celui qui va avec la prostituée forme une même chair avec elle? Qu'en est-il maintenant du mariage? Donc, vous êtes une même chair. Vous avez partagé les vœux. Mais maintenant, s'il faut donner des conseils à ton enfant, à ton fils. Mon fils, j'ai un fils qui est déjà grand. 15 ans. Pour moi, c'est grand. Il est né. S'il pose ses regards un jour sur une fille dans la rue, je le surprends. Lui, moi, on aura une petite conversation après. Et quand je dis une petite conversation, c'est pour utiliser le féminisme. On aura une sérieuse petite conversation. Tu crois Dieu et c'est ça. Et il m'entend au moment où je prêche. Il m'entend, il écoute, il n'est pas loin. Tu ne poses pas tes regards sur une femme. La femme que tu regardes, c'est une âme que tu peux amener à Jésus-Christ. Jeunes gens, à partir d'aujourd'hui, dans le taxi, si ce frère en Côte d'Ivoire avait regardé cette femme avec le jean destroyer comme une âme
qui a besoin de la clémence de Dieu, qui a besoin de la repentance, il ne s'est pas retrouvé en mouillant son pantalon. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené. Ma main s'est posée sur sa cuisse, sur le jean destroyer, le jean tailladé comme les fous là, qui sont maintenant. Regardez, c'est les fous qui portent des habits déchirés. Maintenant, les chrétiens veulent porter les habits déchirés comme des fous. Incroyable. L'esprit du monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, à partir d'aujourd'hui, pas le passé, laissons le passé là où il est. Quelqu'un ne peut plus vivre hier, vendredi 22 janvier. Quelqu'un ne peut plus vivre 2020. Laissez le passé. Nous nous portons vers l'avant. C'est le but de l'enseignement biblique, l'exhortation. Mon frère, voilà quelque chose qui va t'aider. Pour ne pas faire comme le frère de Côte d'Ivoire a fait, se retrouver mouillé dans le taxi. À partir d'aujourd'hui, dans la rue, sur Facebook, sur WhatsApp, peu importe au collège, au lycée, à l'université, dans l'entreprise, dans la fonction publique, en voyant mon frère à partir d'aujourd'hui, une femme, voit uniquement une âme que le Seigneur peut sauver. Et c'est aussi la même chose pour les sœurs. Ma sœur, à partir d'aujourd'hui, en voyant un homme, ne voit pas ses muscles, ne voit pas sa calvitie, ne voit pas ses bourrelets, voit une âme qui parle au ciel, ma sœur. Ça va éviter la convoitise. Parce que l'adultère, regarde un peu, frère Abba, et merci d'avoir regardé, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Et ton intervention a aussi de la valeur. C'est bon parce que ça m'a permis de recadrer, parce qu'on peut enseigner effectivement et penser que les gens comprennent bien. Et si tu as intervenu, c'est que certainement, il y avait quelque chose à bien cadrer. À partir d'aujourd'hui, mon frère, voilà quelque chose qui va t'aider. Ma soeur, voilà quelque chose qui va t'aider. Parce que l'adultère selon Jésus-Christ, ça signifie quoi? Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Parce que quand tu t'avances pour draguer, et regardez même, quand on va pour draguer, on arrange le col. On vérifie si la chaussure est tirée. On se laisse un peu, on change la démarche et on s'avance vers la personne. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est la convoitise, c'est la chair. Tu t'arranges, tu changes même. Si tu ne sais pas parler français comme moi, tu vas essayer de bien gorger, de parler maintenant, de vouloir imiter un Parisien. Tu es de Ouagadougou, tu veux maintenant parler comme un Marseillais ou bien comme un Parisien. Et 2 jours après, la fille se rend compte que tu as un autre accent. Tout ça, c'est la convoitise de la chair. J'étais aussi jeune, frère, j'étais aussi jeune. Je ne suis pas devenu jeune, j'étais aussi jeune et j'ai eu une vie sale, je le dis à ma honte. Et là où le péché a abondé, la Bible dit quoi? La grâce a comment? Surabondé. Amen. Donc, un chrétien ne drague pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.